Bonjour les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. Alors, on va aller voir ensemble ce qui va se passer pour votre mois de décembre. Je vous avoue que j'ai eu un petit souci pendant la guidance, puisque au moment où j'ai commencé à tirer les cartes, eh bien, il y a eu une coupure d'électricité et bien, j'ai dû trouver un moyen pour continuer. Et vous voyez, j'ai trouvé une petite lumière, mais par contre, ça a ébloui un petit peu les cartes. Alors ne vous inquiétez pas, je vais sans doute vous montrer les cartes au fur et à mesure. Ce que je peux entendre aussi par cette coupure, c'est qu'il y a une forme de blackout ou de situation qui prend une toute nouvelle direction, hein, c'est fort possible. Et on a éteint la lumière pour une raison précise, donc ici. Donc je tiens vraiment à vous le signifier, donc sans doute que vous y verrez un lien vous-même, hein. On va aller voir ensemble ce qui va se passer dans les énergies générales ici. On va déjà faire un tour d'horizon et puis on ira voir après par thème. Bien sûr, je recouvrirai ces cartes par des cartes conseils, des cartes guidance et on terminera aussi par un message conseil d'une baguette divinatoire. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Nous allons ici interpréter aussi des breloques. Alors je donne beaucoup de petits détails qui parfois éloignent certains signes d'une réalité. C'est normal, j'illustre, je montre la puissance de ces petits objets. C'est à vous de le remettre dans votre contexte et ne pas hésiter aussi à revenir voir à la fin du mois. Vous faites juste un zoom et je pense que pour beaucoup d'entre vous, ce sera beaucoup plus clair. Enfin, bien sûr, c'est ce que je vous souhaite, hein. Alors, on va aller voir ensemble ce qui va se passer. Alors, je voulais aussi simplement vous inviter aussi à compléter avec votre ascendant parce qu'à partir de 30-40 ans, souvent l'ascendant, il prend le pas. Je l'observe régulièrement autour de moi. Un signe, par exemple, du taureau, pour moi, est beaucoup plus ascendant cancer, par exemple, et je vais plus trouver ces énergies dans le cancer. Alors, on y va. Quels sont donc les messages pour vous? Alors, j'ai deux cartes absolument magnifiques. Juste en dessous de vous, c'est votre état d'esprit. C'est ce qui va vous préoccuper. Alors, évidemment, ici, on a l'étoile, on a les fleurs, on a le champagne, on a les boissons. Donc, on peut sentir ici des histoires en lien avec les fêtes de Noël, les attentes pour des moments surprises, des cadeaux. Là, j'ai vraiment l'idée que on parle de joie, de positif, de beauté aussi. On est dans une forme de bonheur ici. On peut attendre pour beaucoup d'entre vous déjà une belle chose ici à venir, un beau cadeau ou de belles fêtes, une belle déclaration également s'il s'agit ici d'une situation amoureuse. On voit qu'il y a pour beaucoup de Gémeaux en dos de deck une histoire concernant une féminine ici. Alors ça peut parler d'une femme, ça peut parler aussi d'une maman, hein. J'ai une précision ici avec l'impératrice. Ça peut aussi parler de quelqu'un qui est maman autour de vous. Vous pourriez avoir une belle surprise si vous apprenez que, je sais pas, votre fille a un enfant ou que vous êtes enceinte, c'est possible. Je pense avec la tétine que ça peut être ça pour certains Gémeaux, hein. Et puis on a l'idée de la cuillère et les os, hein. Donc on ressent bien le côté familial, la cuillère étant reliée au côté familial. J'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, il y a une énergie absolument divine et magnifique qui est sur ce tirage. J'aime beaucoup, hein. Et ça fait du bien parce que là, j'ai vu des énergies un petit peu plus lourdes dans certains signes. Il y a beaucoup de serpents. Alors ici, on le retrouve quand même chez vous, comme si, de façon générale, ici, il y a une forme de transmutation parce qu'on montre tout le temps une apparence ici d'un serpent, mais qui est toujours à côté de quelque chose de plutôt positif ou qui prend une nouvelle direction. Donc déjà les Gémeaux, j'ai l'impression que un souhait va être exaucé, hein, c'est ce que nous dit cette étoile. C'est aussi l'énergie, l'univers ici, hein, la protection, et on parle d'une bénédiction. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Il y a quelque chose qui arrive qui est sur votre chemin. Ça ne nous dit pas que c'est maintenant, mais ça nous dit que vous allez en savoir le fin mot à un moment donné, puisqu'on a la notion de découverte.
Euh, j'ai une femme ici, puis j'ai une femme ici, puis j'ai aussi un grand-père ici, j'ai un monsieur plus âgé aussi. Ça peut être aussi une personne qui vient vous apporter de l'aide et on parle d'une personne qui n'est pas forcément présente. Ici, j'ai aussi une grand-mère, hein, possiblement avec la chouette et c'est une question aussi d'y voir très clair, hein, d'être guidé. Là, vraiment, je sens qu'il y a quelque chose de très favorable pour vous. Alors, j'ai un petit personnage, vous ne le voyez pas très bien, mais il est plutôt serein. Il est satisfait, il est serein. Il y voit clair, hein, sur une illusion. Et on parle d'une découverte par rapport à une trahison. Donc, on voit que quelque chose revient au beau fixe ou alors on vous emmène, on fait une déviation ici pour aller vers quelque chose de beaucoup plus favorable. Parce que s'il y a quelque chose qui ressort dans votre tirage, les Gémeaux, c'est les chemins, les chemins. En dos de deck, j'ai le déplacement, le voyage. J'ai même un escalier ici. Et puis j'avais d'autres choses. Alors j'ai la notion de temps, beaucoup de temps ici. Là j'ai le temps. Et bien oui, on peut parler aussi, hein, d'une énergie du temps qui a passé. Et puis j'ai la notion de retour ici, un retour plein de sagesse. Hein. Il y a quelque chose ici qui fleurit de façon très favorable pour vous. Hein. J'ai aussi la main de Fatima ici qui nous dit protection. Hein. Donc, vous voyez, sur votre chemin, on a une belle protection. J'ai un tirage qui est fabuleux. Ça fait du bien. Regardez, on a des espoirs ici concernant une relation qui peut-être est à distance géographique, hein, ou par rapport à un couple aussi que vous connaissez. C'est magnifique et j'ai l'impression qu'avec ces pelles de jardinier ici, on a creusé son chemin ici. À travers les blessures, à travers les problématiques, on a suivi le bon chemin pour beaucoup de Gémeaux, malgré tout ce qui a pu se passer. Il y a quelque chose que vous avez quitté, que vous allez quitter les Gémeaux, qui va vous permettre de retrouver de la joie, de l'espérance, de l'espoir, de la liberté. J'ai des personnes ici qui vont retrouver de la force, du courage, on parle de chance aussi, hein, qui arrive sur vous. Et puis on me montre ici une énergie alors plutôt estivale. Et là on parle d'une énergie de chaleur et de détente. Donc c'est très beau pour les personnes qui vont partir ici, qui vont aller dans un pays peut-être à l'étranger, sans doute dans un pays assez chaud finalement, ou qui vont rejoindre des personnes pour les fêtes, hein, c'est tout à fait probable. On voit qu'il y a beaucoup de cadeaux, on voit qu'il y a quelque chose qui est plutôt animé. J'ai aussi un trèfle, je ne vous l'ai pas montré, mais on a beaucoup de symboles de chance et de protection sur vous, donc c'est très beau. Alors bien sûr, on a ici la possibilité, vous voyez, on a un serpent qui est tombé au moment où j'ai reposé les cartes, et c'est ça, je ressens beaucoup d'énergie comme ça pour beaucoup de signes ce mois de décembre, je ne sais pas pourquoi, mais comme si on changeait de peau, comme si on changeait de trajectoire, comme si on mutait, comme si on transmutait. Je ressens cette énergie. Il y a une personne ici qui est très protectrice, hein, qui prend soin des autres. Alors ça peut être aussi, vous voyez, une chienne, hein, ça peut être une histoire de chat, de chienne, on montre un os, on montre des animaux. Donc ça peut être aussi ça, hein, ça peut être une énergie comme ça. Mais ce que je ressens, c'est surtout bien l'idée que on ait l'envie de prendre soin de quelque chose. Parce qu'on me le dit ici, prendre soin. Il y a une forme de lâcher prise ou de détachement qui s'opère pour vous, comme si, ça y est, on comprend quelque chose et du coup, on suit des meilleures énergies. Donc, j'ai l'impression que c'est ça qui se passe, comme si on voyait le verre à moitié plein, comme si on avait tissé sa toile. Et vous voyez, la toile d'araignée, c'est très relié aussi à la maman. Et je peux avoir une maman ici que l'on protège, que l'on chérit, que l'on a envie de serrer dans ses bras, ou est-ce que vous êtes maman et vous vous protégez il y a une notion de protection familiale ici. J'ai vraiment le côté du berceau. Alors bien sûr, je n'écarte pas les Gémeaux qu'ici, vous ayez perdu une grand-mère ou une maman et que cette personne-là est là pour vous accompagner justement et qu'elle vous fait lâcher une situation, elle vous fait lâcher une problématique, elle vous fait quitter un couple ou un travail ou une voie ou une vision des choses, hein, pour pouvoir justement vous amener à une opportunité ou une chance. Donc vous voyez comme c'est beau. C'est l'opportunité aussi pour certains de fêter quelque chose en rapport avec des enfants ou des petits-enfants ou un projet. Ici j'ai la notion de projet également, un très beau projet. Une belle énergie de chance, hein, qui est là.
Et je pense qu'il a fallu que vous alliez chercher cette clé, cette carte. Elle me montre toujours que on a un champ de connaissances ici, puis on a une cerise sur le gâteau. Et on voit que ça peut arriver déjà, c'est déjà peut-être arrivé avant même les fêtes, puisqu'on va parler de l'automne. Donc on est dans les énergies de l'automne. Il y a un côté aussi où on a tellement lâché prise que ça y est, quoi. Il y a une forme de nouveauté pour vous. L'as de bâton nous parle d'une énergie nouvelle et d'un élan. Et il y a une force ici, il y a une envie, il y a un désir ici qui est présent. Sans doute un désir d'aller chercher justement la solution ou d'aller chercher une nouvelle voie ici. Très beau tirage, hein, vraiment, j'aurais peu de choses finalement assez négatives ici, donc je pense qu'il peut y avoir un très beau mois pour le signe du Gémeaux. Alors, cependant, je précise quand même qu'il y a un temps d'attente, il y a une notion de calendrier, il est question de prendre le temps. Donc ici, c'est possible que oui, on ait encore quand même quelques marches à gravir avant d'obtenir son retour, la chance ou une situation justement qui vous amène à ce que vous espériez, ce que vous souhaitiez. Et là, j'ai quelque chose qui nous dit que vous y pensez et vous êtes en train de créer avec votre pensée justement cette opportunité ou cette chance. On peut être aidé ici par un membre de la famille, puisque la cuillère nous dit qu'on est souvent aidé, peut-être même on va parler comment dire, du piston, hein, c'est possible. On parle d'une situation aussi sur la toile. Donc ici, on a une énergie où on tisse son projet et on peut être aidé par rapport à ça. J'ai le fait ici qu'on consolide également. On a une forme de... Alors, on lâche prise et en même temps, on consolide. Vous voyez, c'est très beau. Et puis, on va aller chercher son Graal. Moi, je ressens l'os comme si on était attiré par quelque chose ici et qu'on est content. Et je ressens cette énergie. Donc, je pense qu'on va sabrer le champagne pour beaucoup d'entre vous. En tout cas, il y a une belle énergie. Alors, évidemment, pour certains Gémeaux, ça parlera d'une festivité où on retrouve enfin des personnes que l'on avait croisées sur son chemin ou qu'on revoit depuis un petit moment parce qu'il y a une notion de retour. Il peut y avoir aussi un retour amoureux, il peut y avoir un retour de désir aussi, parce que moi j'ai l'as de bâton qui nous parle de retour. Donc un retour par exemple de libido dans un couple, une envie d'exotisme, une envie d'offrir, de donner, de vibrer, de se divertir. On a quelque chose qui est très 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 beau, les Gémeaux. Alors, on va revenir sur l'énergie de la phase de l'énergie générale. Alors, excusez-moi, mon décor, il bouge. On a beaucoup quand même, il y a beaucoup de petits parasites, quand même. On le voit ici, quand même. Il y a un petit serpent qui se balade, quand même. Faites attention. Mais dans l'ensemble, je vous sens ne plus vous illusionner et savoir justement, j'ai l'impression, conjuguer avec les petites énergies comme ça voilà, les envies, les méprises, les hypocrisies. Donc dans les énergies générales, j'ai l'univers et la justice. Vous voyez comme la justice revient pour ceux qui ont bien agi, bien entendu. Alors je pense que l'univers, c'est donner, recevoir, c'est cause-effet. Ce sont des lois universelles comme ça qu'on ne peut pas échapper tôt ou tard. Et de voir même ici, on va parler du temps. Donc si par exemple quelqu'un était chanceux il y a fort longtemps, eh bien on va sans doute avoir, si on s'est vraiment, on a toujours suivi cette bonne étoile et cette bienveillance, parce qu'on est dans la bienveillance ici, eh bien on pourrait être amené à enfin vivre le meilleur. C'est-à-dire que là on quitte une problématique, une blessure, on quitte ce monde-là un petit peu véreux et puis on va vers quelque chose qui vous nous anime et qui est là maintenant. C'est le juste retour, c'est ce que nous dit univers et justice. Bien entendu, pour certains Gémeaux, ça peut être l'inverse. Si on a été chanceux pendant longtemps, eh bien, on pourrait avoir effectivement maintenant le retour du bâton. On peut se rendre compte parce que l'as de bâton, c'est aussi le retour. On parle bien d'un retour ici. Donc certains, il y a une personne qui semble vivre de la chance et puis d'autres qui malheureusement vont peut-être même quitter ou voilà, il y a une notion d'être quitté ou d'avoir agi peut-être avec lâcheté parce que moi là je peux avoir une certaine lâcheté. Donc la personne ici qui peut-être a bien progressé pourrait retomber. Alors, on peut avoir une notion de justice divine en fonction de ce qui déjà vous anime, de ce à quoi vous croyez.
Parce que là aussi, on a une notion de croyance, hein. Donc, pour beaucoup d'entre vous, il s'agit d'y voir clair, d'être juste, d'être sage. On parlait de sagesse, hein, aussi, par rapport au passé. J'ai un bel oiseau derrière, donc vous voyez, on a peut-être ici une personne qui prend son nouveau départ, qui se libère. J'ai aussi, bien sûr, la présence d'un messager du ciel, hein, qui est un homme ici, un homme âgé. J'ai quelqu'un qui peut aussi s'offrir des vacances, hein, et on voit qu'il y a la fête, il y a encore la cigogne, hein, les projets, la maman. J'ai beaucoup de pensées qui bougent, qui se transforment, qui sont nourries. Vous voyez, on commence à penser beaucoup plus juste, hein, on commence à se libérer de problématiques. Donc très très bon pour vous, hein. Voilà, donc univers et justice, eh bien on a une très très belle énergie. Alors certains Gémeaux, vous connaissez un signe de la balance ou d'ascendant balance ici. Qu'est-ce que j'ai comme signe? J'ai également un lion. J'ai Cancer, Lion et Vierge également. Et c'est tout. Je pense que c'est déjà pas mal. Voilà à peu près ce qu'on me donne. Et j'ai un Verseau éventuellement. Je ressens l'énergie du Verseau. Sur la justice et l'univers, moi je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire, à part le fait que l'univers fait ce qu'il y a à faire. Vous en remettez ici, vous remettez quelque chose au divin. Et on touche une vibration qui est quand même assez élevée pour certains Gémeaux, donc c'est plutôt pas mal. Alors, les chemins nous montrent ici aussi des stratégies ici. On parle de chemins qui se séparent aussi. Alors, je ressens soit une stratégie à mettre en œuvre pour démarrer, donner une impulsion, mais on va faire en sorte que l'univers aussi soit juste avec vous et avec ce que vous avez besoin. Donc, vous voyez, on est très inspiré ici. Pour certains, ce chemin nous dit effectivement, on peut avoir des options ou des alternatives à étudier. On envisage de prendre une décision, mais on veut être éclairé ici, hein. On peut avoir vraiment un besoin de conseil aussi, hein. Alors j'ai l'internet, j'ai le téléphone, j'ai la toile. Alors on peut effectivement faire tout simplement des achats sur internet pour une festivité, on le voit. Vous allez chercher assez loin et c'est pour offrir des cadeaux pour Noël, c'est tout à fait logique. Mais pour certains, ces chemins nous dit que le chemin que vous prenez, eh bien, ou quelqu'un va prendre un chemin, il y a un chemin qui se sépare, il y a quelqu'un qui part, quelqu'un qui quitte. Vous voyez, on parle d'une découverte et de quitter. On parle aussi de prendre de la distance et on voit qu'il y a du changement. Donc, vous voyez, on a une énergie de changement pour beaucoup d'entre vous. Sur la sphère professionnelle, alors, du progrès et de l'automne. Donc, depuis cet automne, certains d'entre vous, vous êtes sur un axe de progression au niveau pro. On nous parle qu'il y a une bénédiction parce qu'on sent il y a des excuses. Alors, des excuses qui sont plus ou moins déclarées, plus ou moins énoncées. Ça nous dit que, par exemple, on ne se donne plus d'excuses et on y va, quoi. On avance et on s'apprécie davantage ou on apprécie davantage qui l'on est ou ce que l'on produit ou ce que l'on fait. Il se peut que vous ayez eu des excuses par rapport à quelqu'un au niveau de la sphère pro, mais moi je ressens un travail de l'âme ici, un travail sur l'énergie que c'est du pain béni, de se sentir comme ça, accompagné par l'univers, sur le bon chemin, illuminé ici comme ça, et surtout dans la bienveillance. Moi je peux ressentir cette énergie-là. Donc très belle énergie en tout cas, et ça peut concerner ici le fait d'avoir un retour, hein, d'une personne qui a pris beaucoup de sagesse ou une personne du passé qui vient vous dire, voilà, moi je m'excuse. Ça peut être dans la sphère pro comme ça peut être la sphère familiale. On parle tout le temps ici de responsabilité familiale ou par rapport aussi à votre chemin d'âme. Je pense que c'est plutôt pas mal pour vous. C'est aussi une invitation, hein, pour certains d'entre vous à accepter, hein, peut-être une erreur, hein, tout simplement. On a une erreur et voilà, il y a peut-être quelqu'un qui encore une fois est monté au ciel, je vous l'ai dit, qui vient ici pour dire je m'excuse et je te protège, hein, voilà, il peut y avoir une énergie comme ça. L'automne peut parler à certains d'entre vous, hein, les Gémeaux. J'ai la présence familiale ici, hein, quand même. Qu'est-ce qu'on a sous le retour? La jalousie. Vous voyez, on a des histoires ici de retour, des conversations compliquées. On parle de justice inversée. On parle de devoir obtenir... il y a une forme de test ici. Femme quotidienne, d'accord, création et fête. Bon, je pense qu'on va parler quand même des fêtes, hein, pour beaucoup de Gémeaux. On va mettre une carte conseil pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit les Gémeaux?
pour les Gémeaux au niveau de la sphère professionnelle, s'il vous plaît. Ouvrez-vous au succès, hein, on continue dans la même lancée. Alors vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. On le ressent, les possibilités, l'ouverture, l'expansion. On a quelque chose qui est magnifique. La toile, c'est le réseau aussi, le réseautage. On sent que vous allez avoir Moi, j'ai des personnes ici qui ont la cuillère et l'énergie de l'appel. C'est un peu l'idée de creuser, hein. On ressent qu'on peut creuser davantage, qu'on peut progresser et qu'on peut... plus on lâche prise, plus on est guidé, plus on creuse et plus c'est bon, quoi. Voilà, c'est une histoire comme ça. Alors, je tiens à dire aussi qu'on a beaucoup la nature qui ressort, notamment là, on a du jardinage, on a des fleurs, on a beaucoup de choses qui concernent la nature. On a même possiblement, tout simplement, des pommes, des vergers, des questions comme ça. On parle de ça. Et qu'est-ce qu'on me dit? Embrassez le silence. Lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise, plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Ouais, regardez bien, c'est ça, hein, lâcher prise. Hein, moi, je le ressens comme ça. On s'extirpe aussi, pour certains d'entre vous, de la toile, hein, et on est beaucoup plus calme. Vous savez, on a une libellule ici. Et la libellule, c'est la légèreté. C'est l'idée que on s'allège, on se laisse porter. Voilà, même si ça peut être du moment présent, ça peut être provisoire. Mais on ressent une personne ici qui absorbe toute la lumière, qui rayonne et qui prend soin, voilà, prend soin des autres, prend soin des siens. Et ça, c'est très beau. Prend soin de son projet également. Au niveau de la sphère matérielle et financière, mais on retrouve un peu le même principe. Alors, je ne vous ai pas montré la carte de l'as de bâton, hein. Voilà, l'as de bâton, c'est très bon. C'est l'énergie, hein, c'est une énergie pure, ça, une énergie parfois même sexuelle, sensuelle, on peut avoir une énergie comme ça. Mais dans tous les cas, je ressens que il y a un élan. Moi, je ressens un élan, un nouvel élan. Donc, situation ici sur le chemin d'une protection qui est là, sur vous. Quand vous parcourez les routes, quand vous vous éloignez à l'étranger, quand vous parcourez votre chemin de vie, notamment sur la sphère projet, matériel et financier. Visiblement, on a quand même ici des protections parce qu'il y a des personnes ici qui sont tentées, hein, de vous mettre des bâtons dans les roues. Finalement, je vous l'ai dit, c'est le retour de bâton, c'est aussi le bâton dans les roues. Et on voit qu'on n'en peut plus. Donc, plus on s'éloigne peut-être de cette énergie-là, et on en découvre encore. Et j'ai l'impression que vous découvrez ce qui se passe finalement au bout de ce chemin. Et on s'éloigne vraiment de ce verre dans la pomme. Mais il a fallu du temps et on parle de planification également. On peut avoir ici vraiment une chance aussi que le temps agit pour vous, que l'univers agit pour vous de façon à vous amener au meilleur chemin. J'ai l'impression qu'il y a une bonté ou une beauté du cœur qui arrive pour beaucoup d'entre vous. Alors encore une fois, hein, je peux avoir des Gémeaux qui sont à l'inverse et qui recherchent cette harmonie et qui vont avoir autour d'eux des inspirations de personnes qui sont comme ça. C'est possible, hein. Mais je peux sentir, hein, une chance qui arrive plus tard. Peut-être pas tout de suite pour certains Gémeaux. Ou alors ça fait très longtemps que vous attendez une opportunité, une chance. Et on le sent ici, qu'il y a une révélation et on le sent, l'inspiration, la nouveauté. On peut découvrir des choses aussi, hein, sur le net, c'est tout à fait possible. On remet ça à un contexte aussi un peu plus, on va dire, rationnel. Mais ce que je peux sentir, c'est qu'il y a peut-être aussi une envie de se poser, de s'assagir, voilà, je peux avoir ici une envie de se poser en couple, de se rapprocher, de s'engager vers le changement, ou l'inverse, parce que je ressens quelqu'un qui a besoin aussi de peut-être l'idée tout le temps de barouder ou de partir tout le temps ou de changer tout le temps, de déménager, de partir à l'aventure. Finalement, peut-être ici, on quitte aussi cette idée d'instabilité. C'est fort possible, voilà. Donc on va aller mettre une carte pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les Gémeaux sur la sphère matérielle et financière. On peut vous prêter main forte. Alors c'est marrant parce que moi la main ici, elle me montre que vous faites du jardin, que vous creusez quelque chose ici. il y a ce côté où je fais moi-même aussi, hein, possiblement. Il y a la main verte, il y a quelque chose comme ça.
J'ai quelque chose qu'on fait avec les mains qui est plutôt pas mal, qui est plutôt beau. Ça peut être un côté artistique, ça peut être un côté esthétique, de la décoration également. On prête main forte aussi pour certains, hein, sur des personnes qui sont blessées, c'est peut-être ça votre gagne-pain. En tout cas, j'ai quelque chose en lien avec ça. Allez, les Gémeaux, sur la sphère matérielle financière pour ce mois de décembre. Abandonnez-vous à la passion. Alors, débranchez votre esprit, sentez le feu qui brûle dans votre ventre, concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrasent votre passion et laissez-les s'écouler. Alors, je ressens effectivement, à l'envers, c'est comme si on se détachait peut-être même du côté passionnel ici, qu'on va vers quelque chose de plus sage pour certains, mais on peut avoir effectivement avec cet as de bâton une envie là de vibrer quelque chose. Finalement, l'impératrice, c'est aussi la passion pour quelque chose. Et on ressent des occasions de pouvoir justement vous adonner à un projet qui vous passionne. Ça demande du temps, ça demande effectivement de traiter ce projet comme un enfant. Donc c'est plutôt pas mal. Moi, je peux avoir des passions pour la jardinerie, pour les fleurs, mais aussi pour quelqu'un. Et pour un projet, pour une ville, pour un projet de vie tout court aussi, hein. Là, on est dans la consolidation. En tout cas, vous commencez, hein, j'ai l'impression, à prendre un chemin qui est tout à fait nouveau pour certains d'entre vous. Au niveau de la sphère sentimentale, magnifique. Alors là, on parle d'espoir pour soit rencontrer une personne que l'on connaît depuis longtemps, l'espoir de créer un couple. Peut-être on était à distance géographique et on va se rapprocher et on va s'engager à opérer les changements nécessaires pour ce rapprochement. Il se peut également qu'on ait une personne qui a envie d'apporter des changements sur une routine au niveau d'une relation et on va se décider à partir à l'étranger, s'offrir des petits week-ends, prendre des vacances. Il peut y avoir du déplacement ici, ce mois-ci, et on va vraiment opérer des vrais changements. C'est ce qu'on nous dit. On a envie de feu, là, ici. Pour certains, on a envie de passion, on a envie d'autre chose. C'est vraiment très intéressant. Alors, c'est l'idée de chaleur avec le lion, et puis on ressent le signe de feu. Donc, c'est pas forcément un signe de feu. Ça peut, je vous ai dit, être un cancer, un lion ou une vierge. Mais on peut sentir surtout le besoin de retrouver de la force, de retrouver de la chaleur et de la force dans une relation affective. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je voulais voir ce qu'il y avait derrière cette énergie-là. L'élévation. Vous voyez, on parle d'élévation. On s'élève à un niveau supérieur. On emmène une relation ou une personne ou c'est quelqu'un qui vous booste ici. Moi, j'ai un espoir ici. J'ai un espoir que les choses aillent mieux. Vous voyez, j'ai la cigogne et le bébé. Pour certains, il y a une notion de retrouver un enfant ou de retrouver quelqu'un. Moi, j'ai une belle énergie pour beaucoup d'entre vous. C'est un projet aussi, projet de changer ce qui est instable, d'élever la relation à un niveau supérieur et d'opérer ces changements. Il peut y avoir pour le couple ici un contrat qui se fait aussi à distance géographique et on voit qu'on va déménager. Certains, c'est ça le chemin, c'est une histoire comme ça. Je pense, l'espoir en tout cas, c'est d'avoir une relation qui soit perdure dans le temps malgré la distance, soit une construction pour les Gémeaux qui ne connaissent pas encore la personne, qui espèrent retrouver cette personne, qui espèrent avoir une relation pour de la stabilité, engageante. Et voilà, il y a une notion comme ça. Voilà ce qu'on me dit. Alors bien sûr, ça peut être un couple que vous connaissez, que vous allez visiter. Et puis là, on voit qu'il y a des personnes âgées. Puis on voit des enfants, on voit du générationnel. Donc on peut avoir tout type de personnes. Et puis on peut, ici on parle en tout cas de mouvement. Moi je ressens beaucoup de mouvement pour vous ce mois de décembre. Et ce contrat, c'est l'idée, voilà, on tenir ses engagements pour aller voir une personne, pour la visite. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, on espère se revoir aussi. Allez les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de décembre au niveau sentimental et émotionnel? Quel conseil pour les Gémeaux, s'il vous plaît? On retrouve du mouvement, vous voyez, c'est bien ce que je vous disais. Le processus est enclenché. Les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. C'est bien ça. Du mouvement, de la patience. Cette carte nous parle d'attente et de patience. On nous parle d'une périodicité de 2 mois pour certains d'entre vous. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi.
Donc on a un contrat, on a effectivement l'idée du projet avec cette énergie-là. Et je pense que la tétine peut parler de la consolidation d'un projet. C'est de bon augure, hein. Votre routine va bientôt changer, c'est positif pour votre évolution. Et on avait l'élévation tout à l'heure, on a la progression, donc ça c'est très intéressant. Et puis, bien, vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. Effectivement, on a peut-être un mouvement d'adaptation ici, puisque c'est nouveau, et parce qu'on doit quitter une ancienne situation. Et ce qu'on nous dit, c'est que vous devrez chercher peut-être à vous imposer, ou alors on cherche peut-être à vous imposer quelque chose, méfiez-vous. Oui, c'est peut-être ça. Peut-être une énergie aussi où on veut vous imposer du mouvement et vous devez vous adapter et vous devez réfléchir pour certains Gémeaux. En d'autres decks, qu'est-ce qu'on nous dit? Les livres, les formations, de la lecture, une nouvelle histoire, une page qui se tourne. Alors, on vous dit, vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous. Voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre. Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Laissez-vous guider, laissez-vous porter. Alors, je peux avoir du livre numérique ici, mais il y a des questions ici de mouvement par rapport à là où on veut vous emmener. Hein. Suivez les rails, hein, c'est ce qu'on nous dit. Voilà pour vous les Gémeaux. Allez, on termine par un message d'une baguette divinatoire. Donc n'hésitez pas à poser votre question les Gémeaux si vous en avez une. Sinon, bien, on va certainement avoir quelque chose dans la continuité. Allez, pour les Gémeaux, pour ce mois de décembre, s'il vous plaît. Alors, nous avons le chiffre 9. Les signes du destin. Ça, c'est fort, hein, parce que je peux vous dire, c'est pas que des bons messages. Les signes du destin se manifestent autour de vous, vous incitant à suivre votre intuition. Ayez confiance. Les messages subtils que l'univers envoie sont à prendre en compte car les réponses à vos questions se trouvent dans les synchronicités. Oui, je ne vous ai pas dit, mais cette énergie de trèfle, c'est les synchronicités. Hein, on a beaucoup de possibilités. Ici, on a des protections. Et je vous rappelle qu'on parle de l'univers. Là, c'est quand même un tirage assez fort hein, pour vous les Gémeaux. J'espère que ça vous parle. En tout cas, je me suis régalée. Donc, je vous souhaite un très beau mois de décembre. Belle fête à vous. À bientôt.